Alors, bonjour, bienvenue. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment installer Symfony 4. Comment créer un projet Symfony 4. Donc, la première chose, alors toute la documentation, vous allez la trouver en bas de cette vidéo dans la description. On va commencer par la première question. On va tout d'abord installer Exemple. Donc, je vais vous créer un dossier zip. Vous pouvez le télécharger en bas de cette vidéo pour trouver tout ce qui est nécessaire, c'est-à-dire Xampp, Composer et autres. Alors sinon, vous pouvez télécharger bien sûr Xampp sur l'URL suivante. Donc sur ma machine, j'ai installé Xampp, cette version-là, la version donc 7.4.3. Je l'ai démarré, donc j'ai démarré le serveur Apache et MySQL, quoique je ne vais pas utiliser Apache, par contre je vais utiliser par la suite MySQL. Alors la deuxième chose à faire, c'est qu'on aura besoin de la commande PHP. Donc je vais l'ajouter à la variable d'environnement Windows path. Donc je vais ouvrir un terminal, un vide de commande. Alors, pour savoir si la commande path est ajoutée à la variable path ou non, je vais lancer php-v. Alors, php-v, c'est bon, il a reconnu la commande et il me dit que je travaille avec la version 7.4.2. Alors, comment il a reconnu cette commande-là? Alors, si je lance une autre commande, par exemple, Toto, il me dit Toto n'est pas reconnu en tant que commande interne. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé dans la variable d'environnement path. Donc, pour afficher path, bouton droit ici sur ce PC, propriété, paramètres système avancé, et là, variable d'environnement. Alors, en bas ici, je cherche path, voilà, double-clic. Ça, c'est la path, c'est-à-dire le dossier, bien les chemins des fichiers exécutables pour Windows. Donc, s'il ne trouve pas Toto dans tous ces dossiers, il vous dit que ce n'est pas une commande. Donc, là, vous voyez, je vais supprimer cette path-là, qui est d'exemple.php. Ça, c'est le dossier où se trouve la commande php.exe. Je vais la supprimer pour vous montrer comment ça se passe. Je vais fermer l'ancienne terminal. Je vais ouvrir un autre terminal, CMD. Alors maintenant, si je fais php-v, vous voyez qu'est-ce qu'il me dit? PHP n'est pas reconnu parce que je vais enlever de qui? De la variable d'environnement path. Alors, je vais la remettre. Donc, je vais aller j'ai installé le Xampp sur le D, sur ma machine. Il est là, donc je vais aller sur D Xampp, PHP. Alors la commande PHP, elle est là, php.exe. Donc je vais copier son chemin, CTRL-C. Je reviens à ma variable d'environnement path. Et je vais l'ajouter, CTRL. OK, OK, c'est bon. Alors, je vais ouvrir maintenant une autre CMD pour qu'elle lise de nouveau la variable path. Je veux faire écho %path, écho. Ça, c'est comme écho $path pour ceux qui connaissent Unix ou bien Linux. Et voilà donc le contenu de ma variable. Je vais tester maintenant php-v et voilà, il reconnaît la commande. Donc je peux utiliser PHP dans la CLI de Symfony par la suite. C'est bon? On continue? Oui. On passe. Maintenant, on va installer Compose. Donc Compose, je vous ai fourni ce logiciel, sinon vous pouvez le télécharger ici.
Alors, Compose, c'est un gestionnaire de dépendance pour PHP. Donc, ça va nous permettre de créer des projets Symfony. Alors, je vais tester si Compose est installé ou pas sur ma machine. J'écris Compose, -V majuscule. Et là, il est bien installé. Je suis à la version 1.9. C'est bon. Alors maintenant, je vais créer un projet Symfony 4. Je peux me placer sur ce chemin-là. Exemple htdocs. Htdocs, c'est l'équivalent de 3W pour ceux qui connaissent WAMP. Mais sinon, moi, je vais utiliser par la suite, je fais un petit saut en avant, je vais utiliser le serveur intégré de Symfony. Donc, je ne vais pas utiliser la page de XAMPP. Donc, je peux créer le dossier, mon projet sur ce dossier-là, ou bien sur n'importe quel dossier de mon choix. Donc, je vais aller sur D2 points, donc D2 points, exemple, htdocs. Voilà. Ici, pour ouvrir un terminal, je clique sur le Shift, bouton droit, et je clique ici sur ouvrir PowerShell ici. Ça, c'est pour ouvrir un CMD et pour aller directement dans le dossier. Sinon, je peux faire ça. Je peux cliquer ici, je tape CMD et ça va m'ouvrir un terminal sur mon dossier. D'accord? Alors, maintenant, je vais faire un copier-coller. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Donc, je vais prendre ça, cette ligne de commande Compose. Alors, Compose, create project, ça veut dire quoi? Je vais créer un projet avec Compose. Quel est le type de projet? C'est un projet Symfony. Website Skeleton, ça c'est donc le type de ce projet. Ça va me créer un projet Symfony 4. SF4, ça c'est le nom du projet. Moi j'ai déjà SF4, je vais donc le modifier en démo par exemple, démo. Et le tilde 4, ça va me donner la version 4, la version LST, voilà, long term support, ou bien la version la plus stable si vous voulez, de Symfony 4. Alors, Compose, il va se connecter à Internet, bien sûr, on doit être connecté. Il va me télécharger, me créer un dossier qui s'appelle Demo, et dans lequel il va mettre un projet Symfony 4. OK? Alors, ça va prendre un peu de temps, ça dépend bien sûr de votre connexion Internet. Donc, il est en train de télécharger. Alors, pour moi, il est en train de télécharger à partir de la cache parce que j'ai déjà créé un projet Symfony 4. Mais sinon, la première fois que vous lancez cette commande, il va aller la télécharger à partir de l'Internet. Et la deuxième fois, les fois suivantes, ça va être à partir de son cache local. Voilà, on a terminé. Nous avons maintenant notre projet, il est créé. Pour accéder, donc, je vais accéder des mots. Pour lancer VS Code, je fais code 3. Donc, il va me lancer VS Code. Donc, voici notre projet Symfony. Vous avez donc SRC, ça c'est le dossier où on va créer nos codes, tout ce qui est contrôle, entité, etc. Quoi d'autre? Nous avons template, là on va créer notre vue, nos vues. Ça va être des pages HTML.tweak. On va voir ce que c'est Tweak. C'est un générateur de template. Quoi d'autre? On a aussi le dossier config. Il faut configurer des choses ici. Bon, on n'est pas encore là. Pour l'instant, je peux ouvrir des terminaux. Voilà. Je peux ouvrir un terminal ici. Comme ça, j'aurai un CMD, si vous voulez, dans notre VS Code.
Et là, je peux lancer des commandes sans aller donc sur le CMD de Windows. Dans notre VS Code, j'ai la possibilité de lancer des commandes ici. Je continue avec donc mon premier atelier. J'ai créé le projet. Alors, maintenant, je vais installer le serveur. Je suis à la question 5. Je vais installer le serveur intégré de Symfony. Et pour ça, j'aurai besoin de Compose. Donc, Compose require, c'est-à-dire Compose a besoin. --dev, ça c'est pour dire qu'on aura besoin de ce composant seulement dans l'environnement de développement. Et le composant s'appelle Symfony Web Server Bundle. C'est un serveur intégré de Symfony. Donc je vais prendre cette idée-là. Et maintenant je vais varier. Je peux la lancer bien sûr ici, là où j'ai lancé la création du projet, comme je peux la lancer dans VS Code ici. Et là, il va se connecter pour nous télécharger les packages donc nécessaires pour le serveur intégré de Symfony. Ça y est. Maintenant, pour lancer notre serveur, ça y est, on est à question 6. Donc la commande, elle est là, php bin console server 2.run. Bien sûr, je peux faire un CLS pour effacer l'écran. Je peux lancer maintenant mon serveur. Ça y est, le serveur il est lancé sur le port, donc sur le port 8000. Je peux faire CTRL, je clique, Open, donc ça va m'ouvrir dans le navigateur par défaut, ça va m'ouvrir notre projet. Donc ça n'a pas marché. Mais sinon je peux taper ça manuellement. Alors je peux ouvrir donc un navigateur et j'écris ici, voilà, pas celui-là, je peux écrire, ça c'est un autre projet, voilà. Et voilà, donc je suis sur le localhost, le port 8000, et là il me dit Welcome to Symfony, je travaille avec cette version-là, 4.4.8. Donc ça c'est un projet Symfony vierge. Donc je peux travailler dessus, bien sûr, je peux le copier, hein, si jamais j'ai des erreurs je peux revenir, mais sinon je peux travailler avec sur notre IDE VS Code. On a pratiquement terminé, voilà la dernière page de test. Maintenant on peut tester, on peut travailler sur ce projet. Merci pour votre attention. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour rappel, qu'en bas de cette vidéo, vous avez la doc nécessaire. Merci et à la prochaine.